Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va se demander si les motards méritent ce qui leur arrive. Alors que vous soyez un Dominator ou un Suzuki Bandit S, V à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. Alors je m'explique. Ce que je veux dire avec cette question, c'est simplement, est-ce que les motards méritent tout ce qu'on leur impose dans la gueule d'un point de vue légal et politique? Mais on parlera également d'un sujet plus épineux en évoquant aussi les accidents. J'espère que vous m'avez bien compris. Sinon, c'est pas grave, on est parti, vous allez comprendre. Alors, de quoi je parle quand je pose cette question? Normalement, vous vous en doutez, mais si vous avez passé les 10 dernières années enfermé dans votre garage, on va faire un petit rappel. Voici une liste des mesures prises en France au cours des 10 dernières années qui peuvent être considérées comme contraignantes ou perçues contre les motards. Donc tout d'abord, on a le contrôle technique pour les deux roues motorisées. Là, je ne vais pas trop revenir dessus puisque j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais normalement, tout le monde est au courant. J'ai fait plusieurs épisodes dessus, je suis même allé manifester avec la FFMC contre ce contrôle technique. Donc normalement, si vous suivez un peu la chaîne, vous êtes au courant. Mais on a également l'interdiction des deux roues en critère 5. On a la mise en place de zones à faible émission, donc ZFE. Pareil, la FFMC milite beaucoup contre ces ZFE. Et ces ZFE, elles sont surtout présentes à Paris. Et ça interdit l'accès aux deux roues motorisées les plus, entre guillemets, polluants, classés selon la fameuse réglementation critère 5. On a également les amendes pour stationnement sur les trottoirs. Donc c'est l'application stricte de l'interdiction de stationner les deux roues motorisées sur les trottoirs, comme dans certaines grandes villes comme Paris, avec des amendes pour les contrevenants. C'est assez drôle parce que j'en ai reçu une il y a moins de 2 semaines, et les 135 € piquent encore un peu les fesses, je vais pas vous mentir. Surtout que je vais pas m'étendre sur le sujet, mais dans mon cas, vraiment, j'ai été classé comme stationnement très gênant, alors que vraiment, je l'ai montré sur Instagram à ceux qui me suivent, c'était pas du tout considéré comme très gênant. Mais c'est pas grave, c'est que 135 €, encore une fois, c'est pas comme si je roulais sur l'or et que j'en avais vraiment pas besoin, quoi. Bon, et j'ai pas fini ma liste, on a, comme j'en parlais précédemment, la vignette critère obligatoire. Donc depuis 2017, la fameuse vignette critère est obligatoire dans plusieurs grandes villes pour les deux roues motorisées, imposant des restrictions de circulation en fonction de leur niveau de pollution. Pareil, on va pas en faire un épisode dédié, mais encore une fois, une belle mascarade, cette vignette. On a également l'interdiction des interfiles en dehors des zones autorisées. Donc après une expérimentation de 5 ans, la circulation d'interfiles n'a pas été généralisée et restait jusqu'à là encore, il y a une semaine, limitée à certaines zones spécifiques, principalement en Île-de-France, à Marseille et à Lyon. En dehors de ces zones, elle est dans les faits censée être interdite, ou en tout cas pas autorisée. Et depuis peu, elle est de nouveau interdite, toujours dans les faits, parce qu'en vérité, peu de policiers vont vous mettre une amende pour ça. Mais bon, c'est quand même bien relou parce que si vous avez un accident en interfile, ça peut causer des petits problèmes avec votre assurance et avec l'assurance de la personne avec qui vous avez eu un accident. On a également la réduction de la vitesse à 30 km/h. Alors ça, c'est surtout pour mes citadins, mais de plus en plus de villes, dont Paris, ont réduit la vitesse maximale autorisée à l'intérieur de la ville à 30 km/h. Ce qui peut être perçu comme une mesure contraignante pour nous, les motards habitués à des vitesses plus élevées, surtout moi avec mon monocylindre qui broute en seconde à 30. On a aussi l'augmentation des radars, donc l'installation qui va avec cette mesure des 30 km/h. Donc beaucoup de radars plus sophistiqués arrivent, notamment les radars tronçons et les radars sonores, qui arrivent pour mieux sanctionner tous les motards sans chicane. On a aussi, il faut quand même pas l'oublier, l'obligation de porter des gants homologués. Depuis novembre 2016, le port de gants homologués CE est obligatoire pour les conducteurs et passagers de deux roues motorisées sous peine d'une amende de 90 € s'il vous plaît. Bon, même si c'est rentré dans les mœurs, il ne faut pas oublier que certains faisaient un peu la gueule en 2016 parce que ça les obligeait à porter des gants alors que la moto c'est la liberté quoi. Et ce qui va avec, à savoir le durcissement des sanctions pour non-respect des équipements obligatoires. Casque, gants, gilets de haute visibilité en cas d'arrêt d'urgence. Et pour finir, il y a plus récent, juste avant le contrôle technique, à savoir le stationnement payant pour les deux roues motorisées. Plusieurs villes envisagent ou ont déjà mis en place des mesures pour rendre le stationnement des deux roues motorisées payant. Et le meilleur exemple que je connais, c'est Paris. Et ça depuis septembre 2022. Génial, hein. Bon, comme vous l'avez vu, la liste des mesures prises pouvant être considérées comme contraignantes et ou contre les motards est plutôt longue. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est est-ce que c'est en réponse à des comportements que peuvent avoir les motards sur la route, qui va du coup donc pousser l'État à mettre en place ce genre de mesures? Eh bien la réponse est assez simple et logique. C'est oui et non.
Alors on va pas s'intéresser à chaque cas un par un, mais on va plutôt voir ce qui est la conséquence des comportements motards, selon moi, encore une fois, et ce qui est là, on ne sait pas trop pourquoi, même si perso, je penche pour un léger racket organisé. Alors dans ce qui est pour moi une conséquence, on retrouve évidemment l'interfile et l'augmentation du nombre de radars. Et oui, je pense que nous, les motards, de manière générale, on roule trop vite. Et même si je suis le premier à me jeter la pierre, il est évident que beaucoup, voire même presque tous les motards, ont un léger problème avec la vitesse. Il va falloir le reconnaître parce que mon entourage motard ou même les réseaux sociaux me prouvent tous les jours que oui, on a un petit problème avec la fameuse sensation que nous procure la vitesse. Et d'ailleurs, ce problème avec la vitesse, on peut le lier à la réglementation, enfin la non-réglementation autour de l'interfile. Parce qu'il ne faut pas oublier, mais bon, alors pour le coup, moi je suis très stressé, donc l'interfile, je le fais vraiment dans le cadre, entre guillemets, légal, au sens que je suis pas à plus de 30 km/h au-dessus de la vitesse des véhicules, donc 4 roues, et je dépasse jamais ou très rarement les 50 km/h. Ça peut m'arriver un peu sur le périph' de monter à 60, mais de manière quotidienne, vraiment pas. Mais je connais des gens, donc déjà perso, et puis même sur les réseaux sociaux, qui remontent les interfiles à des vitesses complètement délirantes, qui sont dangereuses déjà pour eux, évidemment, même surtout pour eux, mais qui aussi font extrêmement peur aux automobilistes. Et quand je discute avec des gens, de manière générale, qui sont des automobilistes, ah ouais, mais les motards, ils font n'importe quoi en interfile, qu'ils remontent à des vitesses de dingue, enfin vraiment. Donc, encore une fois, moi je pense que l'opinion publique, elle n'est pas complètement avec nous à ce niveau-là. Et puis on peut aussi faire le lien avec l'installation de plein de nouveaux radars. Alors à ce niveau-là, je suis assez partagé parce que d'un côté, oui, il y a une forme de racket, en tout cas selon moi, et en même temps, depuis le stage de récupération de points, j'ai eu accès à des informations lors de ce stage qui vraiment montraient la réduction des décès par rapport à l'augmentation du nombre de radars. Et c'est vrai que factuellement, les deux se croisent à un moment et puis le nombre de morts sur la route diminue et le nombre de radars augmente. Donc on peut y faire un lien et donc je pense que vraiment ça a un lien direct entre guillemets de sécurité. Alors évidemment il y en a où ils sont placés un peu uniquement pour faire du chiffre, un peu cachés, un peu en ligne droite, mais je pense que ça reste important. Honnêtement, ça reste important. Donc, celui-là, c'est vraiment entre les deux. Et je pense que les motards, oui, vu qu'ils vont vite, ils se font souvent flasher. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça revient juste avec l'élément de la vitesse que je disais avant. Et ce sentiment partagé, je le retrouve aussi dans le parking des motos. Donc le stationnement, pardon, pas le parking, mais le stationnement des motos, en tout cas à Paris. Et je vais même généraliser en parlant des deux roues. Donc le stationnement des deux roues à Paris, qui est donc devenu payant depuis septembre 2022, mais à ce niveau-là, je suis assez partagé dans la mesure où, effectivement, je trouve que c'est du racket, parce que déjà les prix sont vraiment aberrants pour la place que prend une moto. Donc là, vraiment, on a un côté très racket et très... On veut prendre votre argent, vraiment. Et en même temps, c'est vrai qu'il y en a qui se garaient vraiment n'importe comment. Alors, quand je dis n'importe comment, c'est vraiment au milieu du trottoir, c'est vraiment à côté d'une sortie de véhicule, c'est presque sur la route. Enfin, non, il y en a qui se garaient vraiment super mal, surtout à Paris, avec tout ce qui est les Uber Eats, les Deliveroo, enfin, toutes les livreurs, entre guillemets, à deux roues, se garent vraiment n'importe comment. Et donc, à ce niveau-là, je peux comprendre, mais je trouve que dans tous les cas, les prix sont beaucoup trop abusés, vraiment. Et puis surtout, quand on y réfléchit, c'est une mesure complètement inutile, puisqu'en fait, ces mêmes livreurs, ils vont pas payer le stationnement pour une livraison. Donc en fait, ça ne sert pas à grand-chose, sinon, encore une fois, prendre dans la poche du motard, du deux roues, qui va juste à Paris pour soit voir des potes, soit aller au restaurant, enfin peu importe. En tout cas, ça va pas dans le problème qui était déjà de base, qui continue d'être là. En fait, les mecs qui se gardent n'importe comment, c'est toujours le cas. Juste, c'est des gens qui restent 2, 3, 4, 5 minutes, donc qui vont jamais être sanctionnés. Bon, et sinon, à savoir tout le reste. Donc, le contrôle technique de roue, les vignettes critères, etc. Là, c'est mon avis qui ne concerne que moi, mais c'est purement du racket. En tout cas, sous couvert d'une soi-disant écologie. Mais ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur est-ce que la moto est une solution écologique. Et pour moi, c'est juste un espèce de greenwashing. En tout cas, c'est pas vraiment une mesure écologique. C'est surtout du racket.
Mais dans cette liste, on a également la réduction de la vitesse à 30 km/h et l'obligation du port de gants homologués, donc CE, pour la conduite de 2 roues, que ce soit le pilote ou le passager. Et alors, pour revenir déjà sur ces gants, moi c'est complètement logique. Et d'ailleurs, je peux pas prendre ma moto sans gants, c'est un truc qui m'angoisse, pareil, j'ai l'impression de ne pas être protégé. Donc vraiment, pour moi les gants c'est vraiment juste une avancée dans la sécurité routière et je j'ai pas les chiffres, je trouve pas de chiffres là-dessus, mais je suis persuadé que ça réduit drastiquement le nombre d'accidents entre guillemets pas graves qu'on peut avoir en roulant sans gants, parce que vraiment je vois des vidéos des fois sur internet de mecs qui sont à 90 sur autoroute en France sans gants et je me dis juste mais les gars, le moindre choc, vous tombez, juste vous raflez le sol, il n'y a plus de main, il n'y a plus rien à cette vitesse-là. Et même à 30 km/h, vraiment, on se retrouve avec de la peau qui est arrachée, enfin ça ressemble à une pizza, voire vous cassez tous les doigts, enfin votre main, vous pouvez potentiellement la perdre, vraiment. Donc pour moi, c'est juste une avancée dans la sécurité routière des 2 roues, et je pense que on va vers encore plus de sécurité, parce que pour le coup, c'est une politique, c'est-à-dire que évidemment qu'on veut qu'il y ait le moins d'accidents possible, évidemment qu'on veut qu'il y ait le moins de morts sur la route et de blessés possible, c'est logique. C'est même pas il y a personne qui peut être contre ça. Et je pense que on va bientôt arriver, je crois que c'était l'Espagne qui a interdit la vente de casques jet. Moi je pense que ça va pas tarder à arriver. Parce que pareil, pour des questions de sécurité évidentes. Donc je pense que les gants, ça a un peu jasé et gueulé en 2016 parce que ah oui, mais moi je fais comme je veux, je connais les risques, moi j'ai envie de rouler sans gants. D'accord, tu fais comme tu veux, c'est très bien, mais en attendant, factuellement, t'as un accident, t'es sûr et certain que tes mains elles vont prendre. Donc je pense que vraiment, ça c'est juste une avancée logique et c'est très bien. En tout cas perso, je trouve que c'est très très bien. Voilà. Et pour les 30 km/h, c'est pareil, entre guillemets, dans ce côté politique de on veut le moins blessé et on veut moins de morts sur la route. Et les gens les plus fragiles sur la route sont les piétons. Surtout dans les grandes villes, hein. Encore une fois, là je parle pour les grandes villes, sont les piétons et tout ce qui est entre guillemets mobilité douce, à savoir les vélos, les trottinettes électriques, enfin tous les nouveaux objets là qui sont arrivés depuis une dizaine d'années. Et en fait, ça fait que tout le monde doit cohabiter sur la route. Donc ouais, en fait, arriver à 50, là où tu as des trottinettes qui plafonnent à 25 et des piétons qui plafonnent à même pas 10 km/h, forcément, le choc, autant être à 30. Alors, je suis le premier que ça embête, hein, vraiment, dans Paris, je suis le premier que ça embête. Et je pense que oui, sur certaines avenues, il n'était pas obligatoire de mettre à 30. Mais dans l'idée, en tout cas, je pense que c'est important parce que les villes, c'est pas là où tu vas rouler vite, en fait. Donc, que ça soit à 30 ou à 50, dans l'idée, t'es rarement à 50. Bon, sauf sur les grandes avenues, encore une fois, vous m'avez compris. Mais voilà. Et donc, il y avait cette première partie de l'épisode, et puis la deuxième, à savoir, est-ce que les motards, au niveau accident, méritent ce qui leur arrive. Et là, c'est un truc un peu plus spicy, parce que, entre guillemets, on parle de décès, on parle de vie humaine, on parle de blessés. Donc, dire qu'ils méritent d'être blessés ou d'être tués, c'est horrible. Mais je dis pas ça, vraiment pas. Mais au regard de plein de choses, à savoir l'équipement, à savoir la conduite, au bout d'un moment, quand tu roules en short, tongs, que t'as pas de gants, que t'as un casque qui est à peine attaché, qui est pas à ta taille, et que tu fais des excès de vitesse de fou, genre 150 au lieu de 90 de 80 sur une nationale, et que tu meurs, c'est hyper triste pour ta famille, pour tes amis, pour tes proches, pour tout le monde. Ça reste triste, on peut pas dire le contraire. Mais au bout d'un moment, il faut aussi se poser la question de est-ce que ça aurait pas été évitable. Et je pense que vraiment, ça a beau faire des années qu'il y a des morts entre guillemets à moto sur la route. Je parle là pour le coup moins en ville, mais vraiment en banlieue et à la campagne. Et pourtant, il n'y a pas grand-chose qui change. Évidemment qu'un blouson, ça aurait pu aider. Évidemment qu'un casque pas de jet et à ta taille, ça aurait pu aider. Évidemment que des gants et des bottes, ça aurait sûrement pu aider. Et puis le fait de ne pas être en short aussi. Enfin, en fait, il y a plein de trucs. Et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte que quand on prend la route, surtout à moto, c'est assez risque et péril. Évidemment, à chaque fois que je prends la route, je me dis pas, peut-être que c'est mon dernier tour à moto, mais
Et je pense que personne ne se le dit. C'est trop bizarre. Tu ne prends pas la moto en disant yes, je vais potentiellement mourir. Mais tu prends la moto, en tout cas moi, je la prends en ayant conscience du fait que bah, je suis rien du tout sur la route. C'est-à-dire que face à un camion ou face à une voiture qui pèse 2 tonnes ou 10 tonnes, bah, en soi, je suis plus rien du tout. Et je serai sûrement plus rien du tout après l'accident. Donc, essayons de réduire un minimum ça. Donc, ouais, il y a un peu un truc où, bah, au bout d'un moment, quand on est full pas équipé, avec des motos qu'on ne connaît pas bien, enfin, en fait, quand il y a plein d'éléments, je pense que c'est compliqué de venir se plaindre et de venir crier ah putain c'est trop triste, il est mort. Ouais c'est trop triste, il est mort. Mais en attendant s'il était à 200 au lieu de 100, ouais bah entre guillemets, c'est horrible de dire ça vraiment et je rigole nerveusement mais c'est un peu de sa faute. Genre factuellement, bah on peut en vouloir à pas grand monde à part la personne qui a fait n'importe quoi parce qu'au bout d'un moment il faut être raisonnable aussi. C'est-à-dire que bah ouais moi ça m'est déjà arrivé d'accélérer à la campagne, de dépasser les limitations de vitesse comme tout le monde. Ça sert à rien de faire le démago en disant ouais, le mec il roulait trop vite. Ça m'est déjà arrivé. Mais juste, il faut avoir conscience que quand on le fait, on a des gens autour de nous, on n'est pas tout seul, et que ces gens vont sûrement être vachement touchés par s'il nous arrive quelque chose. Donc je pense qu'il faut quand même, c'est surtout là-dessus qu'il faudra axer une certaine sécurité routière. Parce qu'en fait, le fait d'expliquer à un mec qu'il faut qu'il porte une dorsale parce que sinon il va avoir son dos cassé, bah tant qu'il l'a pas eu, il s'en fout. Mais par contre, le fait d'expliquer que sa mère, sa femme, son mari, sa fille, son fils, enfin tous ses proches, ses amis vont en pâtir s'il lui arrive quoi que ce soit, au sens que, bah, par exemple, s'il finit handicapé, c'est son compagnon, sa compagne qui va devoir s'occuper de la personne. C'est ses enfants qui vont pâlir de ne pas pouvoir jouer avec leur mère ou avec leur père. Ça va être les parents qui vont aussi faire un truc qui n'est pas du tout censé, c'est-à-dire continuer de s'occuper de leur enfant après ses 18 ans, parce que potentiellement, le mec, il peut plus rien faire. Donc, en fait, pour moi, c'est vraiment important de dire que, ouais, en vrai de vrai, avec... même si on ne fait pas assez, encore une fois, en sécurité routière, et pour moi, on pourrait toujours faire plus, bah, on fait déjà beaucoup, et beaucoup de gens sont au courant, donc venir se plaindre après un accident où on n'était pas équipé, bah, c'est très triste, mais en même temps, bah, on peut s'en vouloir qu'à soi-même, factuellement. Et donc, pour répondre à la question de manière générale, je pense que c'est une réponse que je donne déjà dans chaque épisode quasiment. Mais oui, en fait, évidemment qu'on a nos torts, évidemment que la communauté motarde a ses torts, et je pense que c'est extrêmement important de prendre ça en compte et d'arrêter de se plaindre tout le temps en mode oh c'est injuste, oh machin. Évidemment qu'il y a des trucs injustes, évidemment qu'il y a du racket, évidemment là-dessus on est bien d'accord. Et c'est d'ailleurs pour ça que je milite avec la FFMC pour plein de choses. Mais il faut pas oublier aussi que si on était tout blanc, complètement tout blanc, et qu'on n'avait rien du tout à se reprocher, bon, on pourrait pas nous le reprocher. Et on pourrait pas mettre des politiques en place pour, entre guillemets, nous faire chier. Parce que, évidemment qu'il y a une partie, c'est pour nous faire chier, parce que, bah ouais, moi j'ai envie de rouler vite, ouais, machin, moi ça me saoule. Je peux comprendre. Mais en attendant, c'est aussi une question de sécurité routière. On peut pas se dire, ah bah, YOLO, les mecs roulent à la vitesse qu'ils veulent, au pire s'ils meurent c'est leur problème, s'ils sont blessés c'est leur problème. Bah non, parce que factuellement, si t'as un accident, c'est pas que ton problème, déjà c'est le problème de toute ta MIF, mais en plus de ça, c'est le problème aussi des pompiers, des policiers, qui vont venir et qui vont du coup prendre du temps pour s'occuper de toi, alors qu'ils pourraient s'occuper d'autres personnes. Il y a ça, il y a le fait que après tu vas coûter à l'État. Au sens que, alors j'ai encore une fois pas les chiffres et j'ai un peu la flemme de me renseigner parce que on s'en fout, mais ça reste des chiffres assez importants. D'une semaine d'hospitalisation, on est sur plusieurs milliers d'euros. Et ça, vous additionnez par rapport au nombre d'accidents en France, bah ouais, bah ça fait un coup sur la sécurité sociale. Donc je pense qu'il faut aussi avoir conscience de ça et arrêter d'avoir cette vision un peu, entre guillemets, égoïste, de se dire, bah ouais, bah ça ne concerne que moi. Non, ça concerne tellement de gens. Le jour où tu te viandes, t'as beau t'être viandé tout seul, ça touche énormément de gens. Et si tu t'es viandé avec quelqu'un, ça touche encore plus de gens. C'est-à-dire que, imaginons, t'es rentré dans un camion tout seul, enfin, t'as eu ton accident, c'est de ta faute, mais t'es rentré dans le camion, je peux vous dire que le chauffeur de camion, il est traumatisé quasiment 100% à vie. Parce que c'est traumatisant. Tu te dis que si t'avais été peut-être, allez, 1 minute en retard, 1 minute en avance, ça ne se serait pas passé et tu n'aurais pas la mort de quelqu'un sur la conscience. Donc, vraiment, il faut avoir ça en tête quand tu roules. Le fait que, certes, tu es tout seul sur ta moto, mais factuellement, il t'arrive quoi que ce soit, ça touche tout le monde. Du coup, bah, on mérite un peu ce qui nous arrive quand même. Mais
il est logique qu'on continue de se battre pour ce qu'on ne mérite pas d'avoir, à savoir les ZFE, les lignées de critères, le contrôle technique de roue, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter tout ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast. J'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets que vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne route, et surtout, veillez à vous.